le pire est maintenant révélé, une transformation étonnante t'y attends, prépare-toi à recevoir. La petite maison de Pierre, au cœur de la banlieue parisienne, semblait aujourd'hui plus sombre que jamais. Les rires des enfants, jadis éclatants, n'étaient plus que des souvenirs lointains. À 42 ans, Pierre, plombier de métier, sentait le poids du monde sur ses épaules. Sa fierté entachée par la récente perte d'un contrat crucial, il traversait les nuits blanches, hanté par des pensées désespérées. Claire, son épouse au cœur d'or, partageait cette angoisse, mais ses mots de réconfort, bien que remplis d'amour, ne suffisaient plus à apaiser l'angoisse qui taraudait Pierre. Comment protéger sa famille alors qu'il se sentait comme un naufragé dans un océan de stéréotypes et de jugements? Léa et Lucas, leurs adolescents en plein tumulte, pressentaient le malaise qui s'insinuait lentement dans leur foyer. Pierre, avec son sourire habituellement chaleureux, se sentait désarmé. Comme un héros déchu, il peinait à accepter qu'un facteur extérieur, cette société souvent injuste, le maintenait à l'écart des opportunités. Les jours passaient, marqués par une routine où chaque geste semblait plus lourd que le précédent. Et l'odeur du pain chaud au petit déjeuner, les balades dans le parc, tout était empreint d'un parfum d'inquiétude. Pourtant, une lueur d'espoir émergea de cette obscurité. Ses voisins, un groupe hétéroclite au Grand Cœur, décidèrent de l'aider. Ils organisèrent une collecte de fonds dans le parc local, un événement prometteur où l'humanité se mêlerait dans un élan de solidarité. Pierre reçut cette nouvelle avec une gratitude mélancolique, espérant secrètement que la bonté des autres pourrait lui faire recouvrer la fierté qu'il croyait perdue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un rank, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour de la collecte arrivait. Les sourires des voisins, unis dans un même élan, réchauffaient le cœur de Pierre, mais l'angoisse était palpable. Malheureusement, lors de la fête à l'école de Léa, la déception frappa de plein fouet. Le montant récolté était dérisoire, bien en deçà de ce qu'il espérait. Pierre, le cœur lourd, sentit une humiliation cuisante l'envahir. La honte le saisit, le rendant presque invisible aux yeux des autres. Alors qu'il rentrait chez lui, et l'esprit en proie au doute, une opportunité inattendue se présenta, un client influent, qui pourrait relancer son entreprise, lui proposa un marché à condition qu'il trahisse un ami, un voisin cher de son passé. Ce dilemme le tiraillait, le plongeant dans un tourbillon des émotions conflictuelles. Le regard des amours et des attentes de sa famille pesait sur lui comme une tonne. Dans ce moment crucial, Pierre se remémora chaque petit instant de bonheur passé, l'éclat des yeux de ses enfants lors d'une promenade, la chaleur d'un repas partagé, la tendresse de Claire. Sa richesse ne se mesurait pas à l'argent mais à chaque instant de vie, chaque étreinte. Alors, la décision s'imposa à lui, comme une lueur dans l'obscurité. Il comprit que son choix ne déterminerait pas seulement son avenir financier mais également le cœur de sa famille et l'âme de son quartier. Ce choix, aussi difficile soit-il, marquerait le début d'une nouvelle ère pour Pierre, un chemin vers une vie empreinte d'honneur, de justice et de solidarité. À l'aube de cette transformation, il se tenait face à un nouveau défi, pressentant que l'histoire de sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif qui pourrait inspirer bien au-delà de sa famille. Pierre s'assit sur le vieux banc du parc, cœur battant. Les rires des enfants jouant autour de lui résonnaient comme un écho lointain de ses propres souvenirs. Il observait la scène, mais ses pensées étaient ailleurs. Comment faire face à ce dilemme qui torturait son esprit? La loyauté envers son ami ou la promesse d'un avenir meilleur pour sa famille? Cela le rongeait. Le groupe de voisins, qui avait tant fait pour lui, se rassemblait près de la buvette, partageant rires et anecdotes. L'un d'eux, François, un artiste au Grand Cœur, s'approcha de Pierre et, avec un sourire sincère, lui demanda comment il se sentait. Hormis une simple réponse polie, Pierre se contenta d'un vague sourire, incapable de lui dire ce qu'il avait sur le cœur. François monta sur une petite estrade improvisée,
un micro à la main, et se mit à parler de la cohésion de leur communauté, de la force qui émanait de elle entraide. Ces paroles vibrantes touchèrent Pierre profondément, et il ressentit une douleur vive en réalisant à quel point il avait failli se détourner des valeurs qui avaient toujours guidé son existence. L'angoisse lui dévorait le ventre. S'il acceptait le marché offert par ce client influx, il trahirait un ami. Mais s'il laissait passer cette chance, il continuait à s'enliser dans ses difficultés. Le soir, Claire, inquiète pour lui, s'assit à ses côtés. Elle avait perçu son tourment. « Que se passe-t-il, Pierre » demanda-t-elle. Son regard était aussi doux qu'un rayon de soleil, et Pierre se sentit soudain fautif. Comment pouvait-il mettre sa femme dans le doute? Il lui raconta tout, chaque détail sordide qui lui pesait. Sur le visage de Claire se dessina une ombre de compréhension, puis une lucidité frappante. Elle n'oublie jamais que notre force réside dans notre intégrité. Les choix difficiles que nous faisons définissent qui nous sommes vraiment. Ces mots étaient des flèches de vérité qui frappèrent au but. Ce soir-là, après s'être endormi dès un sommeil agité, Pierre lutta contre ses démons. Dans ses rêves, il vit Léa et Lucas, riant au bord du rivage, insouciants et libres. Il savait que son choix aurait un impact sur leur bonheur futur, sur la manière dont ils percevraient leur père. Et l'amour qu'il éprouvait pour ses enfants était plus fort que n'importe quelle précarité financière. Le lendemain matin, Pierre se rendit chez son ami, recherchant la lumière d'un peu d'honnêteté. Il frappa à la porte de Marc, un voisin qui avait toujours été là pour lui. La voix de Marc lui cria de l'intérieur. En entrant, Pierre réalisa que l'importance de ses choix était bien plus que le simple équilibre d'un compte en banque. Il lui confia ses doutes, la proposition qu'il avait reçue et la douleur qu'elle lui causait. Marc l'écouta sans l'interrompre. Quand Pierre eut terminé, il prit un moment pour réfléchir. « Tu es plus qu'un plombier, mon ami. Tu es un homme de valeur. Choisis ce qui est juste. La route peut être difficile, mais tu ne seras jamais seul. » À cet instant, Pierre comprit que sa décision était liée non seulement à son propre bien-être, mais à l'héritage qu'il laisserait à sa famille. Il savait qu'il devait refuser le marché, malgré la difficulté que cela représenterait. Sa voix était maintenant plus forte, plus résolue. « Je ne trahirai pas mon ami. Je vais me battre autrement. Je ferai tout pour reconstruire ce que j'y ai presque perdu. » Il quitta la maison de Marc, le cœur un peu plus léger, ardent et déterminé. Alors qu'il marchait, il vit les sourires de ses enfants à travers les fenêtres de leur maison. La vie reprenait son sens. Mais alors qu'il s'approchait, une ombre de doute assombrit son esprit. Le regard du client influx le hantait encore. Quelles seraient les conséquences de son choix? À l'approche d'un avenir incertain, Pierre savait déjà que le chemin de la rédemption serait semé d'embûches. Quelle lutte l'attendait encore? La suite s'annonçait plus tumultueuse que jamais. Pierre poussa la porte de sa maison, le cœur encore tremblant d'une détermination nouvelle. À l'intérieur, Léa et Lucas jouaient ensemble dans le salon, leurs éclats de rire illuminant la pièce. Ce tableau lui apporta un moment de répit, un instant de paix. Mais alors qu'il se dirigeait vers eux, son esprit refit surface dans le flot de la réalité. Comment allait-il retrouver un équilibre financier sans céder à la tentation? Et l'excitation de ses enfants lui rappelait tout ce qu'il devait protéger. Claire, occupée à préparer le déjeuner, tourna la tête et lui sourit. Elle avait toujours ce pouvoir d'apaiser ses préoccupations. « Alors, comment ça s'est passé chez Marc ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Je lui ai dit ce que je pensais. J'y ai décidé de refuser l'offre, répondit-il, sa voix chargée d'une fierté nouvelle. Un éclat de joie traversa le visage de Claire, mais il fut rapidement remplacé par une ombre d'inquiétude. C'est bien, mais comment allons-nous y arriver? Les factures s'accumulent et le rentier de l'immeuble ne semble pas disposé à attendre. Le cône de lumière de l'espoir se froissa sous le poids d'une réalité implacable. Pierre réalisa que son choix n'enlèverait pas les problèmes sur le long terme. D'une voix ferme, il déclara « Je vais trouver une solution. Je ne peux pas trahir ceux en qui j'y ai confiance. » Malgré son assurance, cette promesse résonnait faiblement face à la complexité de leur situation. Après le repas, Pierre décida de prendre l'air.
Il se dirigea vers le parc, les souvenirs de sa récente discussion avec Marc encore brûlant dans son esprit. Il devait faire autre chose, il devait agir. Dans le parc, il trouva François en train de peindre à l'aquarelle, capturant les rires des enfants jouant plus loin. Et l'artiste nota l'absence d'équilibre sur le visage de Pierre. « Tu sembles préoccupé, mon ami. »« C'est vrai. J'y ai refusé une offre lucrative, mais maintenant je ressens le poids de cette décision, » avoua Pierre, hésitant à partager ses préoccupations. François le regarda, son regard perçant, avant de répondre. « Parfois, le choix le plus difficile est aussi celui qui nous libère. Mais es-tu prêt à soutenir ce choix? Chaque décision a ses conséquences. » Pierre réfléchit à ces mots. Oui, il devait se préparer au combat. Il avait gagné du temps, mais le temps ne le sauverait pas d'un appel à l'aide. Il avait besoin des argents, et vite. Mais alors, une idée commença à germer dans son esprit. Pourquoi ne pas évoquer de nouvelles possibilités avec ses voisins? Qui sait, peut-être que certains d'entre eux auraient besoin de ses compétences de plombier. Peut-être pouvait-il trouver un moyen de s'entraider tous ensemble, encore une fois. J'y y pense, François. Je pourrais organiser une petite réunion. Parler à ceux qui ont des projets à la maison, aider ceux qui en ont besoin. Sa voix s'élevait avec quel enthousiasme dès un nouvel espoir. C'est une belle idée, Pierre. La solidarité peut engendrer des solutions inattendues, répondit François avec un sourire encourageant. Pierre rentra chez lui, sa tête pleine de projets. Il allait convoquer les voisins pour partager des compétences. Cette communauté, qui elle avait toujours soutenu, elle n'allait pas le laisser tomber si facilement. Ce serait un pas vers une renaissance. Alors qu'il franchissait le seuil de leur porte, il se tourna vers Claire, un éclat de détermination dans les yeux. « Je vais rassembler notre communauté. Ensemble, nous pouvons surmonter ça. » Mais alors qu'il parlait, une inquiétude assombrissait son cœur. Que diront-ils? Allait-il leur faire honte ou leur donner l'espoir d'une nouvelle voie? La réunion approche, mais la peur du rejet le saisit. Tout ou rien, tel était le dilemme. Une question résonna en lui, son désir de rédemption allait-il suffire à convaincre les autres? Le lendemain, le tonnerre de l'incertitude grondait déjà en lui. Les liens qu'il allait tisser seraient-ils assez forts pour soutenir son cœur lourd? Pierre se leva tôt, son cœur battant avec une intensité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Et l'aube se levait lentement, et la lumière douce filtrait à travers les rideaux, révélant un monde qui semblait inchangé, alors que lui, était sur le point de se transformer. Aujourd'hui serait le jour où il rassemblerait son voisinage, offrant non seulement ses compétences, mais aussi une promesse des unions. Il prépara timidement quelques affiches pour annoncer la réunion. Les mots prenaient forme sous ses doigts. Réunion de quartier, partageons nos compétences, soutenons-nous mutuellement. Chaque lettre, chaque tournure de phrase résonnait comme une décision qu'il ne pouvait plus ignorer. En les accrochant sur les lampadaires et les panneaux communautaires, il ressentait à la fois de l'excitation et de l'appréhension. Quand elle leur approcha, il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux par la fenêtre. Les visages familiers passaient, certains avec un sourire amical, des autres plongés dans leurs pensées. Et est-ce qu'ils le regardaient avec scepticisme? Est-ce qu'ils ne croyaient pas en cette initiative? Et l'heure de la réunion arriva, et le salon de leur maison se remplissait lentement de voisins. Pierre les accueillit, son sourire tremblant un peu, mais au fond de lui, il savait qu'il devait montrer qu'il était sérieux et déterminé. Claire, à ses côtés, brillait d'une force tranquille, apportant à chacun une tasse de café réconfortant. Elle était son ancre, et il en avait besoin. « Merci d'y être venu, débuta Pierre, sa voix légèrement tremblante. Je sais que les temps sont durs. Je suis ici pour proposer une idée qui pourrait, je l'espère, nous aider tous. » Il marqua une pause, recherchant leur regard. « Pourquoi ne pas nous unir? Je peux proposer mes compétences de plombier pour ceux qui en ont besoin, et si vous êtes en mesure de faire de même, ce serait merveilleux. » Un murmure parcourut la pièce. Jacques, un jeune père de famille, prit alors la parole. « C'est vrai, Pierre. J'y ai besoin de quelqu'un pour réparer une fuite dans ma salle de bain. Je suis sûr qu'il y a des autres aussi qui peuvent mettre la main à la pâte.
Les têtes hochèrent, des rires complices s'élevèrent, et l'ambiance se détendit lentement. Une main se leva, puis une autre, des propositions jaillissant comme une lumière au bout d'un tunnel sombre. Pierre parlait, mais réalisait que ce n'était pas seulement sa voix qui se faisait entendre. C'était la voix de la communauté, une mélodie collective d'espoir. Comme la soirée avançait, les échanges devenaient de plus en plus animés. Des rires éclataient, des promesses de futurs échanges de services. Soudain, la porte s'ouvrit et Sophie, une nouvelle dans le quartier, entra timidement, les yeux pleins de curiosité. Elle avait entendu parler de la réunion. Pierre sentit son cœur s'accélérer, une nouvelle dynamique à explorer. « Je peux proposer un atelier de cuisine pour ceux qui veulent apprendre à cuisiner sainement à petit prix, » dit-elle avec une candeur touchante. Et l'enthousiasme était palpable. La réunion s'alignait sur un but plus profond que leur simple survie financière. C'était une renaissance collective, une chance de partager et de s'épanouir ensemble. Alors que la soirée touchait à sa fin, Pierre se sentit empli d'une gratitude incommensurable. En repensant à sa peur d'être rejeté, le soulagement l'envahissait. Il avait franchi une étape importante, non seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté. Mais alors que les voisins commençaient à partir, une question le hantait. Ce n'était que le début. Vont-ils vraiment s'engager? Les mots qu'il avait prononcés allaient-ils entraîner une véritable alliance, ou s'évaporer comme une promesse oubliée? La nuit était tombée sur le quartier, mais l'ombre du doute dansait toujours autour de lui. Pierre savait qu'un véritable voyage les attendait, et il était déterminé à ne pas laisser la peur obscurcir cette lueur d'espoir. La route serait souvent difficile, mais avec cette communauté à ses côtés, tout lui semblait possible. Une idée germa alors en lui. Doit-il pousser cette initiative plus loin, créer un réseau des entraides qui pourrait perdurer au-delà de cette réunion? Une question lui brûlait les lèvres. Serait-il prêt à aller encore plus loin ensemble? Pierre se réveilla le lendemain matin avec un mélange d'excitation et d'angoisse. La réunion de la veille lui avait donné un coup de fouet, mais la réalité de ses inquiétudes l'envahissait à nouveau. Alors qu'il prenait son café, il pensa aux échanges qui avaient eu lieu, au rire et à la détermination qui était apparue dans les visages de ses voisins. Cela devait être le départ d'une belle aventure, mais comment faire pour l'ancrer dans la durée? Il décida de retourner au salon, un lieu de transition rempli d'énergie. Des traces des attentions portées aux uns et aux autres étaient encore visibles, des tasses laissées sur la table, des chaises un peu déplacées, et cette impression persistante de lien tissé entre chacun. Pierre réalisa qu'il devait agir. Allait-il vraiment laisser se perdre cette dynamique si précieuse? Son esprit était en ébullition. Comment encourager la communauté à se rassembler encore plus? En quoi pourrait-il vraiment faire une différence? Il s'installa à son bureau, et la première idée qui lui vint fut d'organiser un événement régulier. Un marché d'échange où chacun pourrait venir et proposer ses compétences, tout en partageant une bonne humeur contagieuse. Mais comment le communiquer efficacement pour capter l'intérêt de tous? Il commença à écrire des messages sur les réseaux sociaux du quartier, s'assurant d'utiliser un ton chaleureux et engageant. Imaginons ensemble un avenir où nous nous soutenons vraiment, où chacun a sa place. Les mots prenaient vie sous ses mains, vibrant d'énergie. L'idée d'un marché de proximité était une invitation, une promesse de retrouvailles régulières, et il espérait qu'elle résonnerait dans le cœur des gens. Peu après, un nouveau message apparut sur son téléphone. C'était Sophie. « Pierre, je trouve ton idée de marché fantastique. Je pourrais proposer des recettes à essayer ensemble et enseigner aux enfants à cuisiner. Qu'en penses-tu? » Un sourire radieux se dessina sur son visage. Voilà un début de transformation, un élan que Hélène n'avait pas osé espérer. Il décida d'organiser une petite rencontre avec Sophie et d'autres volontaires intéressés. La perspective d'échanger des idées, de construire quelque chose ensemble, devenait de plus en plus gourmande. Une sensation pleine de chaleur envahit Pierre alors qu'il imaginait le salon de sa maison regorgeant de monde, de rires et d'échanges. Cela serait bien plus qu'un simple rassemblement, ce serait un lieu d'appartenance. À mesure que les jours passaient, l'initiative prenait forme, chaque interaction renforçant sa conviction. Au fil de conversations à la boulangerie ou dans le parc, il sentait un intérêt grandissant chez ses voisins.
Les échanges passaient de la simple politesse à des discussions animées sur ce qu'ils pourraient apporter. La communauté, qui avait longtemps été silencieuse, recommençait à murmurer et à vibrer. Un dimanche après-midi, lors d'une promenade, Pierre croisa Jacques. « Pierre, j'ai pensé à ton marché. Et si on instaurait un jour de sport en parallèle? Je pourrais entraîner les enfants au foot. » Et l'enthousiasme dans la voix de Jacques était contagieux. Pierre se demanda soudain si cet élan d'unité pourrait vraiment se transformer en quelque chose de durable. Les idées affluent, et il sentait que quelque chose de magique se passait. Mais la question restait, arriveraient-ils tous à dépasser leurs réserves et s'engager pleinement? Ce n'était pas simplement une question d'initiative, mais de réelle volonté d'unir des âmes. La route était encore longue, mais chaque pas les rapprochait d'une collectivité vivante, vibrante et solidaire. Alors qu'une lueur de confiance commençait à illuminer son cœur, un coup de tonnerre de doute frappa. Et si cette dynamique n'était qu'une illusion temporaire? Et s'il finissait par se détourner lorsqu'il réaliserait que l'engagement nécessitait des sacrifices? Pierre regarda le ciel menaçant au-dessus de lui. La lumière du soleil luttait pour percer les nuages. Tout en respirant profondément, il se demanda si l'orage était le signe de la fin, ou une opportunité de recommencer. La tempête permettant de pousser les racines plus profondément, prête à accueillir la floraison d'un nouvel élan. Que se passera-t-il lorsqu'ils confrontent leur peur de l'échec? Quand le vent mauvais soufflera-t-il vraiment sur leurs espoirs? Pierre se remémorait chaque interaction, chaque sourire échangé, quand une idée plus audacieuse lui traversa l'esprit. Et si, au lieu de se concentrer uniquement sur le marché, il organisait une grande fête de quartier? Une célébration qui rassemblerait tous les voisins, un moment privilégié pour faire connaissance, échanger des talents et renforcer les liens. Cette fête pourrait être l'étincelle dont sa communauté avait tant besoin. Il s'empara de son carnet et commença à noter des idées. Des stands de nourriture où chacun pourrait partager un plat traditionnel, des jeux pour les enfants, et même une scène ouverte pour des performances. L'idée le séduisait de plus en plus. Pourquoi ne pas inviter des artistes locaux à se produire? Cela donnerait un élan supplémentaire à l'événement et attirerait encore plus de monde. En attendant, il décida de parler à Jacques de cette nouvelle vision. Lorsqu'il le rencontra le lendemain, le visage toujours aussi enjoué, Pierre, avec un enthousiasme palpable, lui partagea son projet. Les yeux de Jacques se mirent à briller. « C'est génial, Pierre! Je peux m'occuper de l'animation des enfants et demander à des amis du club de foot de faire des démonstrations. Ça va être énorme. » L'enthousiasme de Jacques était contagieux. À chaque instant, Pierre se sentait grandir dans cette aventure collective. Le doute faisait place à une conviction profonde que ce moment était crucial. Ils firent ensuite le tour du quartier pour en parler aux autres résidents, chacun contribuant à son élan, apportant des idées et exprimant des désirs qui avaient longtemps été tus. Les jours suivants, une énergie nouvelle s'installait dans le quartier. Des affiches colorées apparurent sur les murs, des conversations s'intensifièrent, des groupes commençaient à se former autour de cette idée de fête. Pierre réalisait que la magie de la communauté ne se trouvait pas seulement dans son propre désir d'agir, mais bien dans le cœur et l'implication de chaque individu. Cependant, alors qu'il était grisé par cet élan collectif, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite peur sourde. La fête se déroulerait dans une semaine, et si les gens ne venaient pas? Si la promesse d'unité se heurtait à la réalité? Les visages qui avaient semblé si enthousiastes pourraient-ils se détourner comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant? Une nuit, alors qu'il était assis seul à son bureau, les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme des vagues déferlantes. Tous ses doutes prenaient de l'ampleur, menaçant de noyer son optimisme. Il se remémora les moments passés, les rires, les échanges d'idées. Pierre se força à chasser cette angoisse en s'imaginant le jour de la fête, vivant et vibrant. Un avenir plein de couleurs et de sons, où les enfants jouaient, les rires fusaient et les talents se dévoilaient. Il releva la tête, déterminé à savourer cette aventure. « Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux, et je croirai en nous », pensa-t-il avec ferveur. L'idée de perdre cette dynamique le galvanisait, le poussait à se battre pour sa vision. Le jour de l'événement approchait. Pierre se tenait prêt à faire face à la tempête des doutes. Et l'union serait-elle plus forte que la peur du rejet?
Une seule certitude préoccupait son esprit, il ne pouvait pas abandonner maintenant. Chaque pas qu'il avait fait, chaque idée échangée, les rires partagés formaient les fondations d'un espoir vibrant. Alors qu'il s'élançait vers cette aventure, une question restait en suspens: cette fête serait-elle le point de départ d'une transformation durable ou un souffle fugace dans l'histoire de leur communauté? La réponse était sur le point d'éclore. Les jours s'égrenaient, et l'excitation montait. La fête approchait à grands pas. Pierre et Jacques parcouraient les dernières étapes des préparatifs, remplis de frénésie mais aussi de nervosité. Ils vérifiaient la liste des participants, des artistes qui avaient accepté de se joindre à eux, et des volontaires qui s'étaient engagés à tenir les stands. Chaque nouvelle inscription était accueillie par un cri de joie, mais Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui pourrait mal tourner. Le matin du jour J, le ciel était d'un bleu éclatant. Les premiers rayons de soleil caressaient la rue encore calme, comme pour apaiser les craintes de Pierre. Il avait préparé une grande banderole en papier craft sur laquelle il avait écrit avec soin « Fête de quartier, ensemble, célébrons ». Chaque lettre avait été peinte avec amour, représentant l'espoir qu'il voulait insuffler dans le cœur des habitants. Bientôt, des voix commencèrent à résonner dans la rue, des rires d'enfants se mêlant au chant des oiseaux. Ayant mis en place quelques tables et chaises, Pierre observait les voisins qui apportaient des plats faits maison. Le mélange des arômes envahissait l'air. Hummus, ratatouille, tarte tatin, chaque assiette racontait une histoire, une tradition, un moment de joie partagée. À mesure que la fête prenait forme, Pierre percevait des visages familiers. Une femme âgée, qui n'avait jamais quitté son jardin, chatouillait une guitare, tandis que des enfants chantaient en chœur autour de la scène. Pierre avait prévu des performances pour tous et pouvait déjà sentir l'énergie qui pulsait dans l'air. Mais en dépit de l'agitation et de la joie ambiante, une petite voix dans sa tête persistait à semer le doute. Et si ce n'était pas assez, se répétait-il. Il s'efforçait de chasser ses pensées, d'embrasser le moment présent. Il avait mis tant d'efforts et d'espoirs dans cette fête. Tout devait bien se passer. À 14 heures tapantes, la fête fut déclarée officiellement ouverte. Pierre, le cœur battant, prit la parole devant les voisins. Merci à chacun de vous d'être ici aujourd'hui. Cette fête est le reflet de notre communauté, de nos rêves partagés et de notre capacité à nous soutenir mutuellement. Ces mots résonnèrent avec une sincérité touchante. Les visages des voisins affichèrent un mélange d'étonnement et de compréhension. Ils n'étaient pas seulement là pour se divertir, ils étaient là pour célébrer leur union. Alors que Pierre descendait de la scène, un jeune garçon s'éloigna un peu du groupe. Il tenait une petite branche ornée de fleurs argileuses. « Pierre, regarde. J'y ai fait cela pour toi. » Le garçon lui tendit son coin de jardin, un geste simple mais rempli d'une gratitude immense. Le cœur de Pierre se mit à battre plus fort, sa peur se transformant en une lueur d'espoir. La fête continua de prendre de l'ampleur, des rires et de la musique emplissaient l'air, mais quelque chose semblait manquer. Une voix familière s'éleva soudainement. Une voisine qui avait traversé des moments difficiles avança vers le micro. « Je veux partager quelque chose. » Pierre retiendrait son souffle. Allait-elle se dévoiler, ou se fermer? J'y ai hésité à venir, commença-t-elle. Mais vraiment, je me rends compte maintenant que ce moment est pour chacun d'entre nous. Ces mots étaient chargés d'émotions et il sentait que cette déclaration pourrait être le tournant de toute la fête. La fête prenait une nouvelle dimension, une intimité inédite entre voisins, chaque histoire une brique dans l'édifice de leur communauté. Pierre, la tête pleine d'idées, réalisait que ce qu'il avait lancé dépassait largement ses attentes. Mais l'explosion des émotions ne faisait que commencer. Une imprévue surprenante s'insinua dans l'atmosphère, prête à bousculer tous les participants et à redéfinir la signification de cette journée. La suite des événements révélera si le meilleur est vraiment à venir. Quelle surprise les attenda! L'horizon? Laisser cette voix s'élever avait allumé une étincelle chez les autres. Après cette première confession, les murs d'hésitation commençaient à s'effriter. Une autre voisine, Marie, s'avança, les joues légèrement rosies. « J'ai perdu mon mari l'année dernière, dit-elle simplement, les yeux brillants de larmes qu'elle ne pouvait retenir. Je pensais que je ne pourrais plus jamais célébrer. Mais aujourd'hui, ici, je me sens entourée, vivante.
un murmure de compréhension et de compassion parcourut l'assemblée. Pierre observait, ému, la façon dont les visages se tournaient et s'illuminaient dans l'empathie. Ces révélations de vulnérabilité tissaient les connexions, transformant cette fête en un refuge où chaque personne pouvait déposer son fardeau. Les enfants, fascinés par les histoires des adultes, se rapprochèrent. Pierre, conscient qu'il était à un tournant, proposa un instant de silence pour honorer les témoignages. Ensemble, ici et maintenant, commença-t-il, réalisons que chaque sourire, chaque larme, chaque plat que l'on partage est une part de nous. Soudain, une musique entraînante résonna, déchirant le moment de gravité. Un groupe de musiciens, 5 voisins unis par leur amour de la musique, s'installèrent sur scène. Les instruments dansaient entre leurs mains, libérant des mélodies qui ne demandaient qu'à être accueillies. Les spectateurs, réchauffés par les récits, se levèrent pour danser, chacun se laissant emporter par l'émotion collective. Le rythme battait à l'unisson avec les chœurs. Pierre se retrouva au milieu de la foule, un sourire immense sur le visage. Chaque mouvement, chaque éclat de rire, lui donnait une nouvelle force. Les hésitations des hier, celles qui le rongeaient en secret, semblaient désormais des souvenirs lointains. Il réalisait que cet événement, même au-delà de ses craintes initiales, avait le pouvoir de lier des âmes. Mais alors que la danse se poursuivait et que le soleil commençait à décliner, une silhouette familière s'éloigna du groupe. C'était Caroline, une voisine qui ne se mêlait jamais beaucoup aux autres. Pierre sentit une intrigue se frayer un chemin dans son cœur. Quelle pensée la traversait? Il se dirigea vers elle, observant son air pensif et distant. « Caroline, tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, visiblement surprise qu'il prenne le temps d'approcher. Un instant passa avant qu'elle ne réponde, et Pierre pouvait voir une lutte intérieure. « Je ne sais pas si je suis prête. Je n'ai jamais aimé parler de mes sentiments. » Pierre lui sourit, plein de compréhension. « Il n'y a pas de pression. Prends ton temps. Nous sommes ici pour te soutenir. » Elle hocha la tête, les yeux se remplissant de larmes qu'elle contenait si longtemps. Ce moment de vulnérabilité était palpable. Pierre sentit que le cercle se resserrait autour d'elle, comme une promesse silencieuse que personne ne serait jamais seul dans cette fête. Soudain, un éclat de lumière attira leur attention. Un des enfants avait lancé des lanternes en papier dans le ciel. Ces lumières dans la nuit douce étaient une métaphore de tous les espoirs déposés ce jour-là. « Regarde comme elle s'envole » s'exclama un garçon en riant, captivant tous ceux qui les observaient. Chaque lanterne représentait les histoires, les luttes et les triomphes de chacun. Les visages souriants et émerveillés autour de Pierre étaient le reflet de cette renaissance collective. En voyant cela, Caroline se laissa emporter par l'énergie ambiante et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Le moment de partage, d'amour et de résilience s'intensifiait alors même que la nuit tombait. Et alors que les étoiles brillaient, une question se posait dans l'esprit de Pierre. Vers où cette transformation commune les mènerait-elle maintenant? Une promesse flottait dans l'air, une promesse de nouvelles aventures, de révélations encore plus étonnantes à venir. Quelle surprise cet élan de solidarité allait-il encore déclencher? Les lanternes dans le ciel, brillantes et légères, semblaient avoir pris vie, se mêlant aux étoiles scintillantes qui veillaient sur eux. C'était comme si chaque lueur entraînait avec elle les peines, les espoirs, les souvenirs trop lourds à porter. Pierre contemplait le spectacle, son cœur battant la chamade. Malgré les échos de tristesse des histoires partagées, cette fête devenait aussi un espace de renouveau. Caroline, peu à peu, se déliait de ses réserves. Alors que les autres continuaient à danser, elle prit une profonde inspiration, se tournant vers Pierre. « Je crois que je peux parler » murmura-t-elle, hésitante mais déterminée. L'audace dans sa voix le fit sourire encore plus largement. Les yeux de Pierre brillaient d'encouragement, comme une flamme allumée sous la brise du soir. « Vas-y » elle invita Théil. « Nous t'écoutons. » Elle s'approcha un peu plus, comme si le mouvement permettait de rassembler enfin les morceaux éparpillés de son histoire. « J'y ai perdu ma mère il y a 2 ans » commença-t-elle, sa voix tremblante. C'était une lutte, un combat que je pensais avoir perdu. Dehors, je souriais, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Elle marqua une pause, cherchant ses mots dans l'étreinte chaleureuse de l'assemblée. Je ne savais pas comment avancer,
comment faire face à cette douleur? Pierre voyait les larmes couler lentement sur ses joues. Chaque goutte était un témoignage de ce qu'elle portait en elle. Je suis sûr que beaucoup ressentent la même chose, murmura-t-il, la voix pleine de compassion. L'assemblée écoutait, suspendue aux mots, émue par le partage sincère de Caroline. Ce jour, poursuivit-elle, me rappelle que même dans la souffrance, il y a de l'espoir. En écoutant les autres, je commence à voir la lumière. Elle étreignit ses bras, comme une tentative de rassembler son courage. Peut-être que partager ma peine est la première étape vers la guérison. Les applaudissements sincères commencèrent à retentir, accompagnés de cris d'encouragement. Et l'hésitation qui l'enveloppait s'était dissipée, remplacée par une chaleur collective qui unissait le groupe. Pierre ressentait une force nouvelle dans LR. Cette fête n'était pas seulement une célébration, elle offrait aussi une route vers la liberté. Soudain, un rire retentit d'un groupe d'enfants. Ils s'étaient regroupés autour d'un stand improvisé, occupés à peindre leurs souvenirs sur un grand tableau blanc. Les couleurs vives éclaboussaient la toile, chaque touche de pinceau révélant l'imagination débordante de leur jeunesse. Une petite fille, avec des couettes frangées, dessina une grande étoile, puis s'exclama « C'est pour toutes nos lanternes ». Pierre ne put s'empêcher de sourire. L'émotion de Caroline, combinée à la créativité des enfants, formait une mosaïque vivante d'espoir. Et l'innocence de la jeunesse était un rappel que chaque jour était une nouvelle page à écrire. « Rappelle-toi, dit Pierre à Caroline, à chaque étoile qui s'élève, il y a des âmes comme nous, cherchant la lumière. » Il avait découvert la beauté de l'humanité dans ses luttes et ses triomphes. Au milieu de la fête, les souffrances prenaient un nouveau sens, devenir témoins d'un voyage collectif vers la guérison. Alors que la nuit gagnait en intensité, la musique reprit de plus belle, entraînant tous dans une danse euphorique. Pierre se laissa emporter par le mouvement, riant, applaudissant, le cœur léger à présent. Chaque pas était un acte de résilience, une célébration de la vie. Mais au fond de lui, une question persistait. Quelle vérité profonde allait encore émerger de cet élan de partage? Se pouvait-il qu'au milieu de tant de lumière, se cache une ombre toujours prête à se révéler? Chaque danse, chaque éclat de rire semblait annoncer que le vrai voyage ne faisait que commencer. La fête prenait une ampleur inattendue. Les rires, les chants et les battements des tambours vibraient dans l'air chaud de la nuit. Pierre, étreint par un sentiment d'appartenance, réalisait que ces moments de partage devenaient le ciment de leur communauté. Pourtant, une inquiétude sourde persistait en lui. Tout ce bonheur, cette solidarité, pouvait-elle vraiment perdurer? Alors qu'il se perdait dans la danse, un choc brutal de réalité le frappa. La voix du client influ qu'il avait rejeté, avec sa promesse de richesse, résonnait encore dans sa tête. Une partie de lui s'était demandé s'il avait fait le bon choix. La frénésie de la fête lui donnait des côtés enjoués, mais si tout cela n'était qu'un mirage temporaire? En prenant une pause, Pierre se détourna de la foule, le cœur lourd. Il se dirigea vers un coin plus tranquille du parc. Il pouvait voir les lanternes s'élever comme des espoirs vivants, mais une ombre dans son esprit grignotait cette félicité. Pierre. Appela Claire, le visage rayonnant. Elle avait ce sourire qui pouvait dissiper n'importe quel doute. « Viens voir ça !» Il la rejoignit, intrigué. Elle pointa vers des voisins, rassemblés autour de la scène où des récits continuaient à s'épanouir. Marc, son ami fidèle, prenait la parole, le regard déterminé. « Écoutez tous, cet élan, ce partage, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. Nous devons créer quelque chose de durable. Je propose que nous formions un collectif pour échanger nos compétences, un lieu où chacun puisse apprendre et partager. » Les applaudissements fusèrent à la suite de son commentaire. Pierre sentit son cœur se gonfler d'optimisme. Ce qu'il avait initialement pensé être un moment éphémère se révélait chemin vers un avenir plus radieux. Les larmes aux yeux, il se mit à applaudir avec ferveur. « Oui !» cria un voisin, « c'est exactement ce dont nous avons besoin. » Le soir glissait doucement vers l'incertitude, mais une potentielle confiance avait gagné la communauté. Pierre comprit alors que sa lutte personnelle avait un écho qui dépassait sa petite famille. Ils avaient tous besoin de cette renaissance, de cette lumière. La fête continua, chaque nouvelle action renforçant les liens.
Alors qu'il dansait, un frisson parcourut son corps lorsqu'une nouvelle révélation surgit en lui. Une idée jaillit, intrépide comme une étoile filante dans la nuit. Pourquoi ne pas créer un espace de soutien où chacun pourrait partager ses peurs, ses réussites, ses échecs? Il monta sur la scène, une étincelle de détermination dans ses yeux. « Mes amis » appela-t-il, sa voix résonnant dans la nuit étoilée. « J'ai une proposition. Au-delà de cette fête, faisons un groupe de soutien, une vraie famille qui s'entraide dans les moments difficiles mais aussi dans les belles réussites. » Les apports de chacun étaient accueillis avec des applaudissements nourris. Des promesses de moments précieux, des ateliers de cuisine, des cours de bricolage, des séances de sport pour les enfants. L'enthousiasme était contagieux. Les lampions dans le ciel devenaient comme des témoins de cette promesse collective. En replongeant dans la fête, une mélodie douce éveillait encore d'autres réflexions. Peut-être qu'un véritable changement ne passe pas nécessairement par des décisions spectaculaires, mais par l'union des cœurs et des esprits. Pierre se mit à rêver d'un collectif florissant, d'une véritable communauté où chacun se sentirait écouté et soutenu. Alors qu'il dansait, un cri résonna au milieu des rires. Un enfant avait trébuché, et Pierre bondit pour s'assurer que tout allait bien. Il s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, offrant sa main avec douceur. Ses yeux rencontrèrent ceux du petit garçon, qui lui offrit un sourire timide en retour. Ce simple geste lui rappela à quel point chaque petite interaction pouvait avoir un impact. La fête continua, mais au fond, une promesse se tissait doucement. La peur du lendemain s'estompa alors que les lanternes illuminèrent la nuit, comme des espoirs que l'on osait imaginer ensemble. Pierre se retourna et observa le visage de chacun, des voisins, des amis, de sa propre famille. Un sentiment de légèreté l'envahit. Il avait créé quelque chose d'authentique, et même si les défis n'étaient pas tous disparus, la force de l'union les rendrait plus forts. Dans l'obscurité éclairée par les lanternes, une nouvelle réalité commençait à se dessiner. La fête était bien plus qu'un simple événement, c'était la naissance d'un engagement. Chaque sourire, chaque mot partagé serait une fondation sur laquelle bâtir. En rentrant chez lui ce soir-là, son cœur battait à tout rompre, non seulement parce qu'il avait rejeté une opportunité lucrative, mais parce qu'il avait embrassé la vraie valeur de ce qui le entourait, l'amour, l'unité, la communauté. Et alors qu'il s'installait sur le canapé, ses enfants blottis contre lui, il murmura une promesse silencieuse. « Nous surmonterons cela ensemble. » Le regard vers l'avenir était désormais clair, empreint d'une lumière qui ne s'éteindrait plus jamais. La nuit s'espérait calme, mais un nouveau chapitre était ouvert. Quelles histoires allaient-ils écrire ensemble? Quels défis allaient-ils à nouveau surmonter? Dans le fond de son cœur, Pierre savait que les plus belles aventures de leur vie ne faisaient que commencer. N'attendez plus, vous aussi, rejoignez la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. S'abonner immédiatement, c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et n'oubliez pas de partager dès maintenant cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette renaissance. Rappelez-vous, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.